Analyse, débat et décryptage de l'actualité. Comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas que vous oubliez aussi la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Parce que c'est elle-même qui est le pivot du complot. Les autres ne sont que des instruments. Et c'est pourquoi ce sont ces journaux qui sont à la pointe du combat contre nous. Parce qu'elle aussi, elle vise de récupérer. Elle-même, elle attend qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle ne va pas rentrer, hein? Avec son groupe. Son groupe constitué des Bemba et tout cela. Des Bemba, Traoré, des Stéphane Kipré. Continent, bon, il est dedans, mais ce sont ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, le FPI est l'objet de plusieurs convoitises. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal. Parce que la chute, notre chute là, elle y est pour beaucoup. Elle y est pour beaucoup. Depuis 2007-2008, quand Soro Diome est devenu Premier ministre, celle qui a tout fait, Soro Diome est devenu le chouchou de Gbagbo. A-t-elle enseigné que face à lui-même, en 2008, Konaté Sidiki et consorts là disaient que si le président du CIAFI fait, on va le mettre en prison. Qu'il complote contre Gbagbo. Lui et les gens du FPI là. Et le président Gbagbo a certainement rien dit. Ils étaient devenus tellement puissants. Un jour, pendant la même période, quand il a refusé, après les événements de Séguéla, j'ai fait une conférence de presse pour me plaindre de ce que Soro est Premier ministre et puis le pays n'est pas réunifié. Il n'y a pas de désarmement. Même quand il y a un événement à Séguéla, l'armée ne peut pas rentrer là-bas pour mettre de l'ordre. Ce sont les combattants là. Il dit, nous, on ne peut pas accepter ça. J'ai fait la conférence de presse. Et c'est à la suite de cette conférence de presse que Sidiki Konaté est sorti pour me menacer et dire, on va m'arrêter si je continue. C'est nous qui sommes dangereux pour Gbagbo. À l'issue de ça, on a dû faire une rencontre au palais, au plateau. Évidemment, il n'était pas là, on a parlé, nous on a expliqué au président. Il y avait toute l'armée, le ministre de la Justice. J'ai dit ce jour au président que désarmement là, c'est ça qui est la clé de la victoire. Que si on fait le désarmement, les gens vont nous reconduire comme ça de surcroît en plus. Que si on ne fait pas, les élections risquent d'être difficiles pour nous. Qu'aujourd'hui là, on ne peut pas. Les préfets qu'on envoie là, on les envoie, ils sont assis là-bas, mais n'ont aucun pouvoir. Puis seulement ils avaient commencé à redéployer les préfets. Mais c'était les forces nouvelles qui avaient toujours les armes. Et ils empêchaient la police, la gendarmerie et l'armée d'arriver dans ces zones. Donc, après ça, j'étais à Paris et puis un journaliste m'a demandé, il dit, mais vous vous plaignez, vous critiquez Soro Diome, mais pourtant aujourd'hui même, il a été reçu par le président de la République. Les rapports entre lui et le président de la République semblent au beau fixe. Après même la rencontre, ils ont même fait une balade en bateau sur la lagune. Ce jour-là, j'ai dit, mais reste à savoir qui met l'autre en bateau. Bon, donc, et moi-même, je le dis, puisque moi-même, face à ces critiques, on a eu des contacts, non à filles, ne critiquez pas, travailler en bonne intelligence avec Soro. On a eu même une rencontre qu'elle a organisée entre Soro et moi. Pour qu'on s'entende, pour que le FPI ne critique plus Soro, pour qu'on essaie de voir comment on va aider ensemble le président Gbagbo et qu'on travaille en bonne intelligence. Donc ce n'est pas une autorité publique. Ce n'est pas, disons, c'est pas un secret. Mais après, où s'est retrouvé Soro? Où il est actuellement et où nous sommes? Quand au moment où Gbagbo a eu besoin de Soro, il a disparu. Après les élections. Et c'est parce que le président Gbagbo était convaincu que Soro était là pour lui, qui n'a pas été suffisamment regardant sur la question du désarmement.
De toute façon, les gens qui sont là, ce sont mes hommes. Pourquoi je vais me préoccuper particulièrement du désarmement? Même s'il n'y a pas de... Les gars de Soro ne vont pas prendre les armes contre nous. À un moment, nous-mêmes, au niveau de la direction du parti, on s'inquiétait parce que les informations qu'on recevait, c'est que des armes rentraient, à l'approche même des élections, des armes rentraient de Ouaga en direction de Bouaké. On s'en inquiétait. Les gens nous disaient non, ne vous inquiétez pas, ces armes-là, ce n'est pas contre vous. Puis en ce moment, Soro était à couteau tiré avec les Kone Zakaria et tout ça, ils se battaient. Et Kone Zakaria avait fui pour aller au Burkina. Non, c'est contre les gens de Kone Zakaria de IB, là. C'est contre eux que Soro s'équipe. Après, alors, et aujourd'hui, elle est engagée à fond dans cette affaire de FP. Quand ils ont vu, même avant même qu'ils ne prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très très solide, ils sont tournés, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai décrit dans le jeu, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur clan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et je sais que c'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Ce sont des faussaires, on les connaît ici, et ils vont se cacher en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. Qui dit les garçons n'ont qu'à venir, et puis on va aller voir. Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Qui a signé, c'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. Donc quand tu vois ça, quand tu vois que c'est un groupe de faussaires, des gens qui veulent utiliser le nom de Gbagbo tu ne peux pas te laisser faire. On ne peut pas laisser. Parce que dans cette affaire, il y a tout ce que j'ai cité, mais